Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le euro. Non, pas du tout l'euro dollar, je ferai après l'or. On va commencer par l'or. Alors, notre ami l'or, eh bien, il continue malheureusement, ça baisse, hein, enfin malheureusement pour ceux qui espéraient une poursuite haussière, parce qu'on avait bel et bien franchi ici les 1250 dollars, on était retourné jusqu'au 1300, mais depuis on ne fait que décroître, et cette zone de décroissement correspond à l'annonce du QE. En effet, cette annonce de QE eh bien, nous empêche de retourner jusqu'au 1350 parce que l'afflux financier sur les actions eh bien, incite les investisseurs à retirer leurs billes de l'or et aller se placer également sur les indices et les fonds en actions. C'est pour cela qu'on a poursuivi à la baisse, on a enfoncé la M20, on est venu enfoncer le support des 1250, on est même venu faire une sortie de bande de Bollinger pour avoir une petite correction haussière au-dessus des 1220, puis on a enfoncé ce support des 1220, et vous voyez qu'on poursuit bien sûr en direction des 1172, ou peut-être simplement en direction de cette zone basse des 1288-1190 qui correspond au bas de la fourchette de Andrews baissière que je vous ai dessinée en bleu. Vous voyez que je vous ai également placé des retracements de Fibonacci sur la dernière vague de hausse. Eh bien, vous voyez que chaque fois ces retracements ont été franchis, puis revenus. On les franchit à chaque fois. Vous constatez quand même qu'on les franchit de manière assez sévère. Ici, le 23% on franchit de manière sévère, le 38% on franchit sévère, on s'arrête sur les 50, puis on accélère tout doucement sous les 50 et on franchit sévère les 61,8. Donc on a déjà eu un retour jeudi sur les 61,8 et vous voyez qu'on a été rejeté. Donc on poursuit, les bandes de Bollinger sont également baissières, les moyennes mobiles sont baissières, tout ça est baissier et on s'en va gentiment jusqu'à, en tout cas, la zone des 1190, ça c'est quasiment acquis, et peut-être jusqu'au 1172. Alors si on accélère encore une fois derrière les 1172, vous voyez que on a les 1140 qui sont là en dernier support, euh, mais je pense que l'or devrait continuer à baisser. Et pourquoi? Bien, comme je vous l'ai dit, l'afflux d'argent vers les actions incite les investisseurs à se placer plutôt sur les actions que sur l'or. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire pour l'instant sur l'or. Ce retour baissier, c'est pas encore le retour fracassant de l'or pour l'instant. Et je pense qu'on devrait continuer à baisser la semaine prochaine jusque la zone 1190-1172, qui sera potentiellement une zone de rebond à suivre, un rebond en général qui peut se faire jusqu'à 50% avant une poursuite baissière derrière. Donc on évolue en vague. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est vous confirmer les indicateurs. Vous voyez, le MACD est passé sous 0, il est sous son signal qui est baissier et qui passe également sous les 0, et le RSI malheureusement accélère sous les 40, preuve que la pression baissière est forte sur l'or côté en dollars. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur le site pour voir les autres analyses en vidéo, que ce soit les indices qui profitent du QE et de l'accord grec, mais aussi de l'euro-dollar qui est également influencé. N'oubliez pas notre zone d'exemple live qui se porte elle très bien suite également au QE. La page CFD Forex si vous faites des analyses sur des unités plus courtes, si vous faites du travail intraday. On aura encore un rendez-vous la semaine prochaine en live pour faire une mise au point du marché. Et pourquoi pas venir un peu vous former à l'analyse technique selon Belgian Investor, des formations au trading, que ce soit en Belgique ou bien même en France, parce que ça peut se faire par vidéoconférence, et notre zone d'exemple qui se porte très bien. N'oubliez pas, si vous avez envie, une petite demande d'analyse en vidéo, c'est gratuit et c'est toujours intéressant. Merci à tous, à bientôt.